gros, on fonctionne par demi-journée. Par demi-journée, on doit avoir une quarantaine d'entrées à peu près, qui vont correspondre à une quinzaine de consultations médicales. Donc le reste, ce sont soit des gens qui viennent pour avoir des conseils, par exemple pour accéder au droit. Donc ça fait partie de la mission du centre d'orienter les personnes, de leur donner des indications pour pouvoir faire valoir leurs droits. Donc demander, pour la majorité, c'est de l'aide médicale d'État. Et puis on a également ici des consultations d'autres associations, mais des consultations juridiques. On a des avocats qui viennent. On a également des permanences de la Caisse primaire d'assurance maladie pour instruire des dossiers de demande d'AME. On a une assistante sociale à plein temps qui donc là aussi va recevoir des gens pour les aider dans leur démarche. Donc tous ne viennent pas uniquement pour une consultation médicale. Globalement, on a à peu près une partie égale hommes et femmes, plutôt des adultes, des jeunes adultes pour l'essentiel. On reçoit relativement peu d'enfants, bon, des personnes âgées aussi, mais enfin globalement c'est quand même des jeunes adultes. Et ce sont donc tous des personnes en situation de précarité qui n'ont pas de couverture sociale. Donc pour l'essentiel, ce sont des migrants qui sont d'origine majoritairement Afrique subsaharienne, du Maghreb. Et maintenant, bon, pour le reste, pour je dirais 10-15%, beaucoup d'Europe de l'Est ou du Moyen ou du Lointain-Orient. Parce qu'ils ne sont pas forcément au courant qu'ils peuvent faire valoir leurs droits. Venant faire une demande d'AME, souvent c'est nous qui leur apprenons ici, donc ils sont un peu en errance et ils ne savent pas. Deuxième facteur, c'est que souvent c'est pas la priorité pour eux, ils ont d'autres priorités qui est de survivre, et donc même s'ils ont une pathologie grave, d'abord ils ne savent pas forcément qu'elle est grave, mais même s'ils ont des signes vraiment importants, ils vont avant avoir à résoudre d'autres problèmes, donc on les voit souvent un peu tardivement. Effectivement, c'est une coïncidence directe, c'est-à-dire qu'on sait que la personne n'a pas été chercher sa carte d'AME parce qu'elle ne pouvait pas donner les 30 € au moment où elle avait besoin de les donner. Ce n'est pas forcément une question, bien sûr que 30 € sur une année, on peut imaginer que ce n'est pas énorme. Mais par contre, donner 30 € à un moment précis pour récupérer sa carte, ça c'est pas forcément évident. Donc on a des cas comme ça. Moi je dirais que, alors que ça on n'a pas pu quantifier encore, parce qu'on est encore trop tôt, puisque les délais d'instruction sont très longs. C'est ça, mais d'ailleurs, pour le moment,